trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver après une très longue absence sur cette chaîne. Je m'en excuse, j'ai été très prise professionnellement, un petit peu la flemme aussi, je vais être honnête avec vous. Mais voilà, je reviens aujourd'hui vraiment avec un grand plaisir et alors un grand merci parce que même pendant cette absence, les anciennes vidéos ont continué à tourner et à bien tourner. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, donc un grand merci pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire et activez la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo apparaîtra. Aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial feutrine. J'en ai déjà réalisé deux. Je vous mets les liens juste ici. Le premier, c'était une de mes premières vidéos d'ailleurs, donc excusez-moi, j'étais un petit peu moins à l'aise devant la caméra. Et la deuxième, c'était concernant plus de décoration de Noël, mais vous allez pouvoir l'adapter certainement à d'autres petites envies. Donc on se retrouve dans mon atelier avec notamment un petit cadeau spécial Saint-Valentin. C'est parti! Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver pour ce tuto spécial feutrine. Comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos dont je vous parlais en introduction, ce que j'aime avec la feutrine, c'est qu'il faut très peu de matériel pour faire de jolies petites choses. Donc évidemment de la feutrine, une paire de ciseaux, fil, aiguille, éventuellement de la colle si vraiment vous n'êtes pas une adepte de la couture. Mais vous allez voir, je ne suis de loin pas une experte non plus en couture, mais ce petit point de feston que nous allons apprendre aujourd'hui et que nous allons utiliser sur les deux petites créations du jour, vous allez voir, c'est facile à réaliser. On peut faire ça tranquille sur le canapé, enfin, vraiment c'est top. J'espère que je vais réussir à vous convaincre. Pour commencer, vous allez découper dans une feutrine, moi j'adore ce gris, vous allez découper un rectangle de 30 par 20. Plus petit, plus grand, en fonction de la chute que vous avez, en fonction de ce que vous voulez ranger à l'intérieur de la pochette. Le principe va être exactement le même, c'est donc juste à vous d'adapter la taille de votre découpe. Voilà, maintenant que mon rectangle est découpé, je vais prendre une règle ou un mètre de couturière et je vais faire une petite marque à 10 cm, voilà, ici, du haut, 10 cm. Si vous êtes des adeptes de scrapbooking, en réalisant ce petit tuto, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la même base qu'un mini-album portefeuille que nous avions réalisé ensemble. Je vous mets le lien juste là-haut. Voilà, c'est un petit peu la même idée. Donc là, ici, j'ai fait mes traits à 10. Je vais prendre la moitié 10. Alors, vous voyez, je vous avais dit 20 par 30, ça fait un petit peu plus. Je vais vous avouer pourquoi, là je suis à 21,5. En fait, je me sers des fois comme gabarit d'une feuille de papier, tout simplement, et je trace autour, et comme ça c'est plus simple que de mesurer. Donc là je suis à 21,5, je vais mettre ma moitié ici, je vais faire mon petit trait, et en fait je vais simplement relier ici, voilà, je trace un trait, donc ça va nous faire une pointe, et cette pointe, je vais la découper avec mon ciseau cranteur. Voilà, je découpe donc avec mon ciseau cranteur. C'est l'idéal, la feutrine, parce que ça ne s'effiloche pas. Donc, ça peut même être réalisé par des enfants. Hein, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, je suis ici avec ma pointe. Voilà ce que ça nous donne. Et en fait, je vais maintenant simplement positionner ma feutrine comme ça, ici. Si vraiment vous n'arrivez pas à marquer le pli, vous pouvez prendre, mais avec une petite pâte mouille, vous pouvez éventuellement marquer le pli avec avec le fer à repasser, pardon, j'en perds mes mots. Voilà la base finalement de notre pochette. Vous avez vu pour le moment vraiment rien de bien difficile. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons marquer pour pouvoir mettre ensuite le petit bouton ici. Donc je vais prendre mon bouton qui est juste là sur le côté, voilà. Je veux qu'il apparaisse en fait après sur ma pochette à peu près à cette hauteur-là, d'accord? Donc ce que je fais, c'est que je le positionne et tout de suite derrière, si j'ouvrais mon feutre avant, ce serait plus facile, à l'arrière, enfin donc sur la petite base, je fais un petit point, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, c'est le petit point où je vais venir coudre mon petit bouton. Voilà, donc tout simplement, hein, je vais coudre mon bouton avec mon fil. Moi, c'est du petit fil de coton que j'ai comme ça ici. J'ai de plusieurs couleurs. C'est un petit peu plus épais que du simple fil de couture. Et justement, pour le point de feston, je trouve que c'est l'idéal en fait. D'accord? Donc, écoutez, rien de bien compliqué. On va coudre donc le bouton à l'endroit où j'ai fait le petit repère. Alors ensuite, simplement, pour savoir où je dois faire ma boutonnière, eh ben, je prends ma pochette,
je la referme, je sens là où il y a mon bouton, je refais un petit repère avec mon feutre, juste là, et avec un ciseau, je vais simplement venir faire une petite incision pour pouvoir donc passer le bouton. Voilà donc ce que ça va donner une fois que je fermerai ma pochette. Maintenant, vous allez me dire, ok, t'es bien gentil Delphine, mais il faudrait peut-être quand même faire les coutures sur le côté. Je voulais pas vous perdre tout de suite avec la petite couture. Et puis, c'est surtout plus facile de faire toute cette partie-là, en tout cas de coudre le bouton tant que cette partie-là, on va dire, tant qu'elle est libre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va s'attaquer maintenant effectivement à notre petit point de feston sur le côté. Simplement, donc pareil, avec le même petit fil de coton et une aiguille. Allez, c'est parti pour la petite couture. Donc, j'ai mon fil, mon aiguille, je place bien ma pochette comme il faut. Je vais commencer par piquer déjà à l'intérieur, comme ça, ici. Hop, j'essaie toujours de faire en sorte pour que vous voyez bien. Voilà, je pique simplement tout au bout, ok? Comme ça, le petit nœud sera ici, à l'intérieur. Je vais ensuite piquer de l'autre côté, d'accord? Je repique. Voilà. Maintenant, de manière à avoir des points toujours espacés de manière régulière, petite astuce, vous allez prendre votre pouce comme ça, un petit feutre et vous allez tout simplement ici faire un petit trait là et un autre un petit peu espacé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, j'ai pas des mains manucurées, hein. Je devrais quand je fais comme ça des tutos, mais voilà. Donc, j'ai mes deux petits espaces ici. Et de cette manière, je vais en fait, le premier trait correspond au premier nœud que j'ai fait, enfin au premier point. Et le deuxième va correspondre au deuxième, tout simplement. Donc, maintenant que je suis ici, je pique en regardant bien la distance. Et une fois que j'ai piqué là, je passe en fait dans ma boucle. Et je vais continuer comme ça. Hop. Je pique à distance, je passe dans ma boucle. Vous voyez, il est là, mon point de feston. Alors, je suis en train de me dire que je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, vu que j'ai choisi, moi, un ton sur ton. C'est vrai que ça peut être joli de le faire avec une autre couleur. Vous allez voir que le deuxième projet, j'ai pris un fil complètement différent. Donc, la couleur ressort vraiment mieux. Hop, là, on voit ici le petit point. Donc en fait, le point de feston, il recouvre en fait vos deux surfaces. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien. Comme je vous disais, ou je l'ai pensé, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, je suis de loin pas une experte en couture. Donc j'ai peut-être pas le bon langage, je suis désolée, mais bon, je pense que vous me comprendrez comme ça. S'il y a de vraies bonnes couturières ici, elles m'excuseront de ne pas utiliser les bons termes. Moi, j'essaye de vous montrer avec mon propre langage, comme si vous étiez à côté de moi dans l'atelier et qu'on essayait de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc toujours est-il qu'avec cette petite méthode, que je vais vous remontrer dans le deuxième tuto, comme ça peut-être que vous verrez mieux avec la différence de couleur, je vais continuer comme ça tout du long en faisant mon point de feston. Donc, je pique, je passe dans la boucle, et je tire, ok? Je m'espace en fonction de mes deux petits traits, je pique, je passe dans la boucle, elle est où ma boucle? Elle est là, et je tire. Donc ça vraiment c'est quelque chose que vous pouvez faire tranquille sur le canapé en faisant d'autres petites choses. C'est vraiment sympa à faire. Allez, on va s'atteler maintenant à la décoration de la petite pochette. Pour ça, vous pouvez, ça peut être le bon prétexte pour utiliser vos chutes de feutrine. Là, moi, j'ai effectivement un petit morceau de blanc. J'ai du rose, un morceau un petit peu plus conséquent en même temps. Moi et le rose, comme dirait ma frangine, le rose, c'est la vie. Et je suis bien d'accord. Donc, je vais utiliser ce rose pour ma décoration. Je vais faire un petit cœur. Alors là, moi, j'utilise ici un gabarit que j'utilise avec ma machine de scrapbooking. Si cela vous interpelle, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui est là-haut. Je vous explique ce que c'est cette machine de découpe. En tout cas, voilà, ça peut me servir aussi pour gabarit. J'ai pensé à vous quand même, si vous n'avez pas de machine, enfin, si vous n'avez pas de gabarit comme ça, si vous avez la flemme de chercher sur Internet des gabarits, eh bien, vous retrouverez sur mon blog un petit récapitulatif avec les différents gabarits utilisés aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'on en a besoin aussi pour le projet d'après. J'ai l'impression d'être très bavarde aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas avec vous. Enfin,
Je ne sais pas pourquoi je précise aujourd'hui. Je crois que je le fais tout le temps. Donc, je vais découper un petit cœur rose ici. Et dans ma feutrine blanche, je vais tout simplement découper avec mon ciseau cranteur une bande blanche. Donc, elle sera crantée des deux côtés. Voilà, j'avais déjà fait l'autre côté pour un autre projet. Et ces deux parties-là, donc là je vais maintenant découper le cœur, je vais cette fois-ci pouvoir utiliser de la colle, alors soit de la colle chaude, soit de la colle pour tissu pour terminer mon projet. Et voilà, tadam, j'ai simplement donc collé mes deux morceaux de feutrine ici. Donc ici, je peux refermer facilement ma pochette. Ma feutrine ici est assez souple. Il en existe de la feutrine beaucoup plus épaisse, beaucoup plus rigide. Donc vous pouvez faire d'autres pochettes pour mettre des choses peut-être un petit peu plus fragiles. Moi, ce que j'ai prévu, c'est d'y mettre mes petits crochets, voilà, comme ça ici. Ça va aller dans ma petite boîte au salon qui regroupe mes petites pelotes et tout ça. Et voilà en tout cas une petite pochette très facile à réaliser. Vous avez vu, la couture était quand même très très simple. Je vous remontre ici donc le point de feston, peut-être que vous le voyez mieux. On va le revoir comme dit dans le deuxième tuto, ne vous inquiétez pas. Sinon n'hésitez pas à repasser la vidéo. Alors, au bout d'un moment, vous en aurez peut-être marre d'entendre toujours la même chose. Moi, c'est ce que je fais hein, quand je regarde des tutos sur YouTube et que j'ai pas compris quelque chose, ben, je le remets une fois, 2 fois, 10 fois jusqu'à ce que j'ai compris. Donc, si les explications étaient trop rapides, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois. Et sinon, ben, on se retrouve tout de suite pour le deuxième tuto qui sera pas mal pour la Saint-Valentin. Pour ce deuxième tuto, du rouge, du noir, qui vient de chanter en rouge et noir de Jeanne Masse? Personne. Et bien maintenant, vous avez la chanson en tête. Je ne vous ferai pas ce plaisir de chanter. Il risque de pleuvoir fortement après. Donc, du rouge, du noir. Ouais, je pars en délire complet aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue. Du rouge, du noir et du blanc pour ce deuxième tuto. Un gabarit cœur que vous retrouverez, comme je l'ai précisé tout à l'heure, sur mon blog où je vais répertorier donc le tuto d'aujourd'hui et les différents gabarits utilisés. Comme ça, vous aurez tout sur une feuille, juste à télécharger et à imprimer. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez avec grand plaisir. On va utiliser donc ce cœur et une flèche. Bah oui, Cupidon va passer par là pour la Saint-Valentin. D'accord? Donc, simplement, ce qu'on va faire, j'entends que des fois ça fait du bruit, j'ai l'impression que ma table n'est pas bien calée. J'ai peur que si je la bouge, après je ne sois plus bien cadrée. Oh là là. Le cœur, je vais tout simplement le reporter 2 fois dans la feutrine rouge pour faire donc, bah non, vous allez voir en fait. Donc, on découpe 2 fois les cœurs rouges et on se retrouve tout de suite pour la suite. Tadam! Magie des vidéos et des tutos qui sont filmés. Je prépare toujours un petit peu à l'avance, je l'avoue, parce que je n'ai pas forcément toujours 2 heures ou 2 heures et demie devant moi pour filmer. Donc, en fait, je prépare dans la semaine et voilà. On pourrait faire un moufle, tiens. Une moufle. Bon, si j'en fais 2, je dirais des moufles, comme ça je ne me trompe pas. Je ne me tromperai pas, donc ça pourrait faire un gant. Regardez, là, on voit beaucoup mieux le point de feston. J'ai choisi donc un fil noir sur du rouge, ça ressort beaucoup mieux et là je pense que vous voyez mieux, donc comme dit, comment ça ressort. Donc là maintenant il me reste donc toute cette partie là en ouverture. Je vais en fait simplement mettre à l'intérieur de la ouatine, puisque vous aurez compris, je pense, qu'en fait c'est un petit coussin que nous allons réaliser. Donc je vais remplir avec de la ouatine et je vais ensuite terminer ici mon point de feston. Donc, j'ai ma ouatine ici, vous savez, c'est ce qui sert de rembourrage. Ça peut être aussi l'occasion de mettre toutes vos petites chutes de tissu que vous gardez pour faire du rembourrage. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc, je vais bien enfoncer tout ça. Je rajoute encore ici. Voilà, il faut qu'on ait un joli cœur bien gonflé. Voilà, encore un petit peu. Je pense que je peux encore en mettre un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué après pour faire la couture parce que voilà, on a ça dépasse un petit peu, encore un peu en fait. Il faut bien tasser. Voilà. Et donc, je vais maintenant, qu'est-ce que ça va donner une fois? Ouais, ça... Il est beau, hein, ce petit cœur. Voilà, je vais donc, maintenant que j'ai mis tout mon rembourrage, je vais pouvoir faire donc à nouveau ma couture. Donc, je vais piquer d'abord à l'intérieur. Voilà, comme ça on ne verra pas mon petit point. Et je commence donc toujours en me servant de mes fameux 2 petits points qui sont ici. Donc je commence avec le premier par là. Voilà. Hop.
Donc, j'espère vraiment que vous voyez bien. C'est toujours un petit peu mon stress. Il faudrait des vraies caméras avec des retours, des retours d'écran. Donc, je pique à l'endroit de mon deuxième point. Je prends ici, je prends la boucle. OK? Et j'y vais pour mon point de feston. Je pique. Je passe dans la boucle. Alors, au début, forcément, votre fil est plus long. C'est un petit peu plus compliqué. Et voilà. Et je vais continuer comme ça tout du long. Alors, je ne vais pas vous enquiquiner à vous faire ça tout du long. Maintenant, je pense que vous avez bien compris le principe du point de feston. Quoiqu'il ne m'en reste pas beaucoup. Je pourrais continuer à vous raconter des bêtises pendant ce temps. Mais voilà, faire une vidéo qui dure 20 minutes pour dire qu'elle dure 20 minutes, c'est pas tellement la peine. Donc, je termine mon point de feston là tout du long et on se retrouve pour la suite de la décoration. Exactement sur le même principe, vous allez faire un petit cœur comme ça. J'ai choisi, moi, d'utiliser, pour le coup, mes chutes de feutrine grise. Le gabarit, aussi sur la page que je vous prépare pour le blog. Vous aurez également la flèche que vous allez découper donc dans de la feutrine noire. Alors, le problème, c'est que tracer un gabarit sur de la feutrine noire, c'est compliqué. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser le gabarit, d'épingler et de découper autour. Alors, vous voyez que j'ai fait... là, j'ai découpé autour en laissant une petite marge de même pas 1 centimètre. Sinon, la flèche était trop fine. Donc, voilà, je voulais quelque chose de plus épais. Donc, n'hésitez pas à épingler donc, sur votre feutrine et à découper autour. Et voilà ce que ça va donner. Ensuite, dans de la feutrine blanche, je vais découper un rectangle. Alors... Au début, je m'étais lancée dans les loisirs créatifs, j'avais vraiment du mal à faire des découpes droites. Enfin, je crois que ça remonte de tout temps, tout ce qui est trop droit, mais ça doit être un petit peu mon état d'esprit. Moi, tout ce qui est trop droit, c'est pas mon truc. Donc là, pour découper un rectangle qui sera bien, ben, je vais tout simplement utiliser en fait ma règle. Donc, je vais faire un tracé de part et d'autre. Hop, hop. Et je vais tout simplement le découper avec mon ciseau cranteur. Alors, me voilà avec ma bande. Pour info, elle mesure 22 cm de long. Je vais maintenant utiliser toujours mon petit Sharpie ici et un pochoir. Donc, avec ce pochoir, je vais en fait écrire ici. Qu'est-ce qu'on écrit à la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? On n'a pas envie de dire ramène du pain. On a envie de dire je t'aime, I love you, etc. Bon, on va rester sur de l'anglais, ça va aller plus vite. Je vais faire, ici, enfin plus vite, non, pas forcément, mais je trouvais que ça faisait plus joli. Je vais utiliser donc ceci pour faire mon pochoir. Vous retrouverez, j'ai fait une vidéo aussi qui explique un petit peu tout ce qu'on peut faire avec des pochoirs. C'est pareil, c'est quelque chose dont je suis une grande fan, l'utilisation des pochoirs, parce qu'on peut en faire tellement de choses. Donc en fait, je vous mets le lien pardon, de la vidéo qui parle des masques et pochoirs qu'on utilise beaucoup, notamment en scrapbooking. Donc ça va être le I, le cœur va remplacer love, et ici je vais écrire le you. Donc si je place mon cœur ici, je vais pouvoir commencer à écrire le you à peu près par là. Alors, 2 possibilités. Vous avez une grande flemme, vous en avez marre de tenir une aiguille, vous pouvez simplement le faire donc avec le feutre de la couleur de votre choix. Les Sharpies, il n'y a aucun souci pour écrire sur le tissu, sur la feutrine, donc il n'y aura pas de problème. Ou alors, comme j'ai fait moi, on va simplement faire de la petite, alors broderie, pareil, c'est un grand mot, hein. On va faire des petits points sur les lettres, toujours avec notre fil noir qu'on a utilisé tout à l'heure pour le cœur. Donc voilà ce que ça donnerait. I, hop, le cœur, je vais le mettre comme ça ici. I love you. On continue? Voilà donc, je vais donc m'attaquer à la broderie. Donc j'ai fait mon petit, j'ai piqué à l'arrière. Et on va faire, je crois que ça s'appelle le point arrière, mais je suis même pas sûre. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça. Ou en fait, voilà, je vais repasser sur mes traits de crayon, comme ça, avec mon fil, d'accord? Hop. J'espère que vous voyez bien. J'essaye de me rapprocher au maximum. J'espère qu'au contraire, c'est pas trop zoomé. Voilà, puis je vais continuer comme ça. Alors, vous pouvez le faire d'une autre manière si vous en connaissez une autre. Moi, je vous donne la petite astuce que j'ai utilisée moi. Et tatatam, remagie des vidéos, comme dans les réels, vous savez, ou sur les TikTok. Vroom, vroom. Voilà. Là, j'ai mon I, you. Et donc, je vais mettre ici mon cœur. Et je vais
Maintenant, voilà, le petit coussin, pardon, la transition était pourrie. Le coussin que j'ai terminé tout à l'heure. Et en fait, simplement, avec ma colle chaude, je vais venir, alors, je ne sais plus dans quel sens, je voulais mettre ça. Désolée, là, du coup, je suis à l'envers. Mettre la flèche comme ça, voilà. Et coller mon cœur. Et voilà, ça donnera ici. Alors là, c'est pour le faire sous forme de coussin. Vous pourriez très bien imaginer de rajouter ici un petit ruban si vous voulez l'accrocher. Alors, au pare-brise, ça fait peut-être un petit peu, enfin au rétro, ça fait peut-être un petit peu grand. Mais pour l'accrocher par exemple à une poignée de fenêtre, quelque chose comme ça, on peut très bien imaginer d'avoir mis ici un ruban. Moi, c'était plus dans l'idée d'en faire un petit coussin. Alors voilà, là, il faut un petit peu, comme j'ai mis la watine et que j'ai... voilà, on va bien répartir tout ça, bien repositionner nos coutures. Et donc là, maintenant, simplement de la colle à chaud et je vais coller tout ça. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Moi, franchement, je suis fan du résultat. Bon, vous me direz, heureusement que j'aime ce que je fais. Si vous aimez... Alors, hop, il faut bien que j'appuie encore parce que je viens juste de mettre la colle. Si vous aimez, surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Honnêtement, ça fait vraiment toujours plaisir de vous lire. J'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à rejoindre aussi le blog, donc pour retrouver tous les petits gabarits utilisés dans cette vidéo. Et alors, au risque de me répéter, trop contente de vous retrouver. Donc, je pense que c'est bon. Je vais reprendre le chemin de manière beaucoup plus régulière de l'atelier et des vidéos. Je le répète, mais quel plaisir de vous retrouver pour ces tutos et ces nouvelles vidéos. Si ce tuto d'ailleurs vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à le partager. Rejoignez-moi sur la page Facebook du même nom et sur le compte Instagram, ça défile par ici. De temps en temps, je me prends le temps de vous faire des petits reels, donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.